Bonjour, allongez-vous sur votre tapis, position sur le dos. Relâchez bien les bras, les jambes, la tête. Ressentez le corps qui se relâche, qui pèse sur le sol. Et laissez votre respiration tranquille. Laissez respirer. Ça respire. Posez délicatement une main sur le ventre, peut-être avec le majeur posé au niveau du nombril, et l'autre main sur la poitrine, sur les côtes, comme vous le voulez. Simplement pour ressentir comment ça respire maintenant, en début de séance, l'amplitude des mouvements, leur localisation, le rythme, en essayant de ne pas modifier votre respiration. Et accueillez simplement cette sensation du mouvement respiratoire, ce flux et ce reflux tel qu'il est. En permettant à chaque expiration de vous relâcher un peu plus, peut-être de vous abandonner un peu mieux sur votre tapis. Chaque expire comme un soulagement, une détente, avec toujours ce fil conducteur du souffle, ces mouvements que vous ressentez. Et laissez-vous porter par le souffle. Amplifiez légèrement le mouvement de la respiration. Un mouvement un peu plus ample, toujours en restant dans la continuité, la fluidité. Et sentez avec les mains ce mouvement qui s'amplifie. Les petites pauses intermédiaires entre chaque cycle d'inspire et d'expire. À poumon vide, à poumon plein. Observez comment ça se passe sans accentuer, sans modifier. Essayez de contrôler le souffle, relâchez les bras sur le sol. Et venez vous étirer, grand étirement.
Restez sur le dos. Repliez vos jambes, les pieds à plat devant le bassin, les bras le long du corps. Petit échauffement. Prochaine inspire, montez les bras en arrière. À l'expire, amenez le genou gauche à la poitrine, serrez le ventre. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le plafond. Puis à l'expire, pointez les orteils, ramenez le genou. Pressez avec les mains, plaquez la cuisse contre l'abdomen, réinspirez dans la posture. À l'expire, posez les bras, reposez le pied. Nous reprenons, inspire, montez les bras en arrière. Expire, genou droit à la poitrine, ventre tonique. Inspire, tendez la jambe vers le plafond, pied flex, orteil vers le visage. Expirez, pointez les orteils, ramenez le genou, pressez avec les mains, videz bien les poumons, cuisse, ventre. Inspirez. À l'expire, posez les bras, posez le pied. On fait avec les deux jambes ensemble. Inspire, montez les bras en arrière. Expire, les deux genoux viennent à la poitrine. Inspire, tendez les deux jambes vers le plafond. Pied flex, pointez les orteils à l'expire, ramenez les genoux, pressez avec les mains, plaquez bien les cuisses. Et dans cette posture, réinspirez, une inspiration haute. Expire, posez les bras et reposez les pieds devant le bassin. Continuez à votre rythme. Terminez l'enchaînement en cours. Restez quelques instants en détente. Vos sens intériorisés, ressentez, accueillez. Puis vous amenez les bras en croix, à l'horizontale de chaque côté, les mains à plat sur le sol. Ramenez les genoux à la poitrine, si possible, les genoux sont serrés l'un contre l'autre. Et proche de la poitrine, serrant bien le ventre. La nuque est plutôt allongée. En expirant, laissez les genoux descendre sur le côté, vers le sol, les genoux ne s'écartent pas l'un de l'autre. Puis en serrant le ventre, toujours, inspirez et revenez au centre. Donc on essaie de garder le ventre tonique, on peut resserrer la zone du périnée, la zone racine, et on fait ça de l'autre côté. On descend à l'expire, on n'est pas obligé d'aller trop loin, et on remonte à l'inspire. Les bras, les mains peuvent presser sur le sol pour aider à faire le mouvement et à tenir la position. Peut-être progressivement, on peut aller un peu plus près du tapis, c'est possible. Si vous le sentez, s'il n'y a pas de douleur,
dans le bas du dos. Sinon, ajustez-vous bien entendu. Et il est possible aussi de tourner la tête à l'opposé des genoux, si on veut travailler aussi au niveau des cervicales, si bien sûr il n'y a pas de contre-indication. On expire en descendant les genoux d'un côté, peut-être en tournant la tête de l'autre. On remonte à l'inspire, on ramène genoux et tête dans l'axe, puis de l'autre côté. Plusieurs fois à votre rythme, n'hésitez pas à arrêter avant, si besoin. On essaie de bien garder les bras au sol. Faites une dernière fois de chaque côté. Et relâchez-vous. Relâchez bien le ventre, les épaules, ramenez les bras et les jambes dans une position naturelle. Puis, ramenez les genoux à la poitrine. Et amenez les mains sur les genoux. Alors, soit de la façon classique, plutôt par les côtés, on fait spontanément, soit en passant par-dessus avec les doigts qui viennent plutôt parallèles au tibia, donc les doigts vers le bas. C'est pas tout à fait la même position, la même façon de presser. Mais bon, vous voyez ce qui vous convient. On presse les cuisses contre le ventre. Inspire, amenez les bras en arrière tout en tendant les jambes à la verticale, pied flex. Expire, on revient dans la position initiale en pliant les genoux. Les mains viennent presser sur les genoux avec une position ou l'autre pour bien plaquer les cuisses contre le ventre. Et on recommence. Inspire, tendez les bras, les jambes. On peut faire une petite pause à poumon plein. Expire, on replie les genoux, on vient presser avec les mains. On va bien au bout de l'expire, peut-être une pause à poumon vide. Continuez à votre rythme. Et encore une fois. Et relâchez. Vous viendrez debout sur le tapis. Pied largeur du bassin. Bras le long du corps. Inspire, montez sur la pointe des pieds, montez les bras par les côtés, venez joindre les mains. Expire, redescendez les bras et les talons sur le sol. On refait. Inspire, vous montez sur la pointe des pieds, tout en montant les bras, les mains se joignent, on essaye de bien étirer les bras vers le ciel. Et à l'expire, on redescend les bras en synchronisant éventuellement avec les talons qui reviennent sur le sol. À votre rythme. La prochaine fois, vous restez dans la posture et vous faites à peu près 6 respirations en allongeant le souffle.
Quand c'est le moment pour vous, vous revenez en position naturelle, relâchez bien vos épaules et ressentez. Gardez les pieds à la largeur du bassin. Les bras écartés sur les côtés, une paume vers le sol. Inspirez, vous tournez vers la gauche, vous laissez tout tourner, les épaules, le bassin. On peut tourner la tête aussi, ou bien garder la tête dans l'axe des épaules. Et on revient à l'expire. Puis de l'autre côté, on tourne à l'inspire, on laisse bien tourner. Et on revient à l'expire, plusieurs fois de chaque côté, à votre rythme. Encore une fois, de chaque côté. Puis vous relâcherez vos bras, vous pouvez secouer un petit peu les épaules si besoin. Écartez vos jambes, pieds parallèles. Resserrez un peu les fessiers, petite rotation du bassin. Ouvrez les épaules. Alors je vais bien décomposer le mouvement suivant, qui est un mouvement, donc ça se fait en dynamique. Donc on va y aller doucement, au départ. On va démarrer les bras à l'horizontale. Puis on s'incline vers l'horizontale, parallèle au sol, pour ensuite tourner. La main droite va venir attraper le pied ou la cheville, ou un peu plus haut, bien sûr, au niveau du mollet. Et le bras gauche en même temps pivote vers la verticale, et on regarde la main qui est en haut. On peut évidemment ajuster la tête si on ne peut pas trop la tourner, ou pourquoi pas mettre la main gauche dans le dos. Puis on revient, on ramène les bras à l'horizontale, le dos est à l'horizontale, et on se redresse tranquillement pour revenir en position initiale. Même chose de l'autre côté. Je pousse le bassin en arrière pour amener mon dos à l'horizontale, puis je pivote, la main gauche vient attraper la cheville ou autre, pendant que le bras droit pivote à la verticale, et éventuellement je regarde la main. Puis je reviens dans l'axe, dos parallèle au sol, bras de chaque côté, et je remonte. L'idée serait éventuellement de synchroniser avec le souffle de la manière suivante. On démarre en fin d'inspire pour pouvoir expirer. Quand on descend, on tourne en continuant à expirer et on est à poumon vide dans la torsion. Puis je réinspire, une longue inspire, je reviens dans l'axe, puis je me redresse toujours dans l'inspire. Donc j'ai, selon la vitesse, une longue inspiration, une longue expiration. Expire, poussez le bassin en arrière, pivotez dans la torsion, poumon vide. Inspire, revenez dos parallèle au sol, bras de chaque côté, remontez. Et on reprend. Expire, on s'incline, on pivote. Inspire, on revient dans l'axe, on remonte, sans forcer dans le bas du dos. Essayez même plutôt, quand vous remontez, de creuser le bas du dos. On évite de l'enrouler. Si besoin, pliez les genoux. À votre rythme. Ça peut se faire plus vite, ça peut se faire moins vite. Adaptez-vous. Ressentez ce qui vous convient. On peut lier le mouvement aussi, de façon un peu plus fluide, en décomposant un peu moins. Peut-être un peu plus rapide. Allez, encore une fois de chaque côté.
puis on relâche tranquillement. Si besoin, secouez une jambe, secouez l'autre, secouez les épaules, quelques mouvements de tête. Retrouvez l'équilibre interne. Pour l'enchaînement suivant, attention au bas du dos, de la même manière. Donc on peut tout à fait plier les genoux si besoin. Il ne faut pas hésiter. On va démarrer les bras le long des oreilles, puis pousser le bassin en arrière pour laisser le dos venir en avant. Et on se relâche, on laisse le dos s'enrouler et on relâche complètement la nuque, le dos, les épaules. Et puis donc s'il y a besoin, on plie les genoux, puis remonter les bras qui vont entraîner le dos qui va se redresser et on revient à la verticale. Donc l'idée serait plutôt d'expirer quand on se fléchit. Donc d'abord, on pousse bien le bassin, jambes et dos étirés, puis on va laisser le dos s'enrouler et peut-être les genoux se plier pour venir prendre un petit appui, ventre-cuisse, ou pas si on le sent, si ça va bien dans le bas du dos. Quand on se relève, on va inspirer d'abord les bras, puis qui entraîne le dos pour finir, bras et jambes étirés. Faites encore 4 fois à votre rythme. On fléchit à l'expire, on peut rester un petit instant et on remonte à l'inspire. Terminez tranquillement la série et revenez debout en observation relâchée. On viendra ensuite vous asseoir. Les 2 jambes allongées devant vous. Asseyez-vous bien sur vos ischions, sur l'avant du bassin. Étirez le dos, repliez la jambe droite. Ramenez le pied tout en haut de la cuisse si c'est possible. Si le genou est trop levé, calez-le sur un coussin, sur un support. Alors, on va de préférence, au moins au départ, plier la jambe gauche. Donc on ramène le genou vers soi. Montez les bras le long des oreilles. On inspire, puis à l'expire, amenez le ventre contre la cuisse, relâchez le dos, les bras vers le sol, la tête vient à côté du genou. À l'inspire, je remonte les bras, puis le dos. C'est le même principe que précédemment, sauf qu'on est dans une position différente, en position assise. J'expire, l'abdomen vient en contact de la cuisse, je laisse le dos s'enrouler, je relâche les bras. Et à l'inspire, je remonte les bras qui m'aident à redresser le dos. Alors évidemment, on pourrait déplier un peu plus la jambe, voire complètement, mais attention, l'idée c'est de ne pas trop tirer dans les lombaires, donc il faut pouvoir, quand on fléchit, avoir le contact côte-cuisse. Sinon, il vaut mieux plier la jambe. À votre rythme, encore 4 mouvements. Ou évidemment, vous arrêtez avant. Pas obligé d'en faire 4. Terminez
terminer la série. Relâchez les jambes, les épaules. Et nous faisons l'enchaînement de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est repliée, la jambe droite qui est tendue ou repliée, plus ou moins. Et on y va. Bras le long des oreilles, inspire, expire, on se fléchit. Inspire, on remonte, c'est les bras qui commencent. Pour remonter à l'expire, c'est d'abord le mouvement, bas du dos, puis on déroule tout, la nuque, les bras. Et on remonte à l'inspire. N'hésitez pas à ajuster pour la jambe droite en la pliant plus ou moins. On a encore 3 séries si vous pouvez. Et quand vous avez terminé, à nouveau, relâchez les jambes. Vous pouvez les secouer, les tapoter au sol. Quelques petits mouvements d'épaule. Et vous reprendrez à nouveau cette position avec la jambe gauche allongée, la jambe droite repliée, la plante du pied contre la cuisse. Pressez avec les mains de chaque côté pour bien étirer le dos, toujours en position assise sur les ischions. Nous faisons une torsion. Vous allez déplacer la main droite un peu plus vers l'arrière, vers le milieu, pour tourner délicatement les épaules à gauche et venir attraper soit le genou, soit la cuisse. Et on va tourner comme ça, progressivement, plaçant bien la main droite derrière, soit sur le bout des doigts, soit sur la paume, ça dépend de votre morphologie, de manière à pouvoir tourner. Donc on tourne vers la jambe repliée. Je tracte avec la main gauche sur le genou ou la cuisse, et je presse avec la main droite pour bien garder le dos vertical. Je presse aussi mes ischions dans le sol. La tête peut rester dans l'axe des épaules ou tourner aussi vers la droite. Quelques respirations. Faites bien descendre l'inspire dans tout le côté droit. Et resserrez le ventre à l'expire. Et doucement, revenez de face, dégagez la posture, relâchez, secouez un peu, ressentez. Et on inverse évidemment, cette fois-ci on replie la jambe gauche. On presse avec les mains pour bien étirer le dos, les deux ischions bien au sol. On va doucement tourner, on n'est pas obligé de tourner à fond d'un coup, au contraire, il faut y aller progressivement. Pensez que vos appuis au sol vous servent. La partie des jambes qui est au sol, le bassin presse dans le sol, la main qui est au sol presse, la main qui est sur la cuisse tracte. Et choisissez la position de la tête qui vous convient. Quelques respirations. Cette fois-ci, vous privilégiez tout le côté gauche à l'inspire. Et on revient dans l'abdomen à l'expire.
Une dernière respiration. Et vous relâchez la posture. Les deux jambes repliées devant vous. Les plantes de pied appuient l'une contre l'autre. Alors il y a une certaine distance entre les talons et l'entrejambe, peut-être une longueur d'avant-bras à peu près. Pensez à vous asseoir toujours sur l'avant du bassin. Montez les bras le long des oreilles. Et puis doucement, à l'expire, en pressant bien les ischions dans le sol, laissez le dos venir vers l'avant. D'abord, le dos et les bras étirés, puis on va laisser s'arrondir tranquillement, laissant les bras venir au sol, le front va là où il va, on ne force pas, faites en douceur. Puis revenez à l'inspire, les bras tractent d'abord, puis le dos se redresse. Encore une fois, attention au bas du dos. Vous pouvez aussi tout à fait placer un coussin au milieu. On pourrait très bien mettre un coussin de façon à limiter le mouvement vers l'avant et être plus confortable quand on va dans l'inclinaison. Donc on y va à l'expire, on presse les ischions, on étire les bras, et puis délicatement on laisse bien le dos s'arrondir, les mains viennent se poser au sol, la nuque est relâchée. Et à l'inspire, je redresse les bras, le dos, et je reviens dans la position de départ. Plusieurs fois à votre rythme, on essaye de faire encore 4 fois. Si c'est compliqué pour vous cette position avec les jambes repliées, vous pouvez éventuellement faire avec les jambes ouvertes, écartées, tendues, si c'est plus facile pour vous. Ça dépend. Et lorsque vous avez fait à peu près 6 enchaînements, restez dans le dernier enchaînement quelques instants statiques. Essayez de relâcher un petit peu vos épaules. Donc vous pliez peut-être un peu les coudes. Si la tête est en l'air, vous pouvez éventuellement planter les coudes dans le sol et venir soutenir le front de manière à limiter l'effort. Ou la poitrine qui appuie sur un coussin. Et puis doucement, redressez le dos, pressez avec les mains au sol pour vous aider. Et relâchez, allongez une jambe et l'autre en détente. Toujours en position assise. Les mains viennent un petit peu en arrière du bassin, les poignets à l'aplomb des épaules, en essayant d'ouvrir la poitrine, donc sans arrondir le dos. Petite largeur de bassin pour les pieds. Alors on peut avoir les doigts vers l'avant, côté pied, sur les côtés, vers l'arrière, ou se mettre sur les poings en fonction, bien sûr, de notre sensibilité au niveau des poignets. À l'inspire, pressez dans les mains, soulevez le bassin et montez le bassin. Puis à l'expire, doucement, laissez les fesses revenir au sol. Voilà, on fait plusieurs fois tranquillement cette posture en dynamique. On monte à l'inspire, on essaye de bien aligner tout le corps et on relâche à l'expire. Voilà, encore 4 fois, ce qui fera 6. Alors soit on regarde le nombril, soit on peut regarder aussi vers le ciel.
sans relâcher la tête complètement en arrière. Quand vous avez fini, repliez une jambe et l'autre, enlacez les mollets et laissez le dos et la nuque s'arrondir en détente. Puis allongez-vous sur le dos et repliez les jambes devant le bassin. Les bras sont relâchés de part et d'autre. Les épaules sont relâchées, la nuque est légèrement allongée. Commencez par allonger la respiration. On va travailler un petit peu les bandhas de la manière suivante. Prochaine inspire, en allongeant bien cette inspiration, laissez bien la poitrine se gonfler, entre guillemets, s'ouvrir. Et le sternum va se rapprocher du menton, si la nuque est déjà un petit peu allongée au sol. Sentez ce mouvement, on peut même poser une main pour se rendre compte au niveau du sternum. Quand on expire, la main s'éloigne, les côtes se relâchent. Et à l'inspire, la main se rapproche du sternum. À l'expire, elle s'éloigne. Donc essayez de sentir ce mouvement, sternum-menton qui se rapproche à l'inspire. On esquisse de cette manière le Jalandhara Bandha. On reste un petit instant poumon plein et on relâche tranquillement. Puis, prochaine fois que vous arrivez à poumon plein, vous resserrez en plus la zone racine, la zone du périnée. Et à l'expire, gardez la zone racine contractée, laissez le sternum s'éloigner du menton. Et à poumon vide, délicatement, vous relâchez le périnée. On reprend, inspire. On inspire bien dans tout le volume thoracique pour laisser le sternum et le menton se rapprocher. Et à poumon plein, resserrez délicatement la zone racine. Expirez, laissez bien les côtes se relâcher, s'affaisser, le sternum s'éloigne, mais on a toujours la contraction de la zone du périnée. Quand on arrive à poumon vide, délicatement, on relâche en bas. Reprenez plusieurs fois. Inspire. Jalandhara Bandha en haut. À poumon plein, on rajoute le Mula Bandha. Et on peut aussi resserrer légèrement le ventre, la zone du nombril. À l'expire, on s'efforce de garder uniquement le Mula Bandha. Fin d'expire, on relâche délicatement pour réinspirer. Plusieurs fois à votre rythme, en douceur, sans crispation. Si on va trop loin, si on cherche à trop bien faire avec les bandhas, ces contractions des différentes zones, on crée des crispations, des tensions, ce ne sera pas nécessairement positif. Donc allez-y en douceur, peut-être plutôt en deçà qu'au-delà.
Inspire, le mouvement du sternum qui se rapproche du menton. Poumon plein, resserre le Mula Bandha en bas. On peut serrer un petit peu Navi Bandha, la zone du nombril. Et à l'expire, on s'efforce de bien garder Mula Bandha, de resserrer le ventre. Fin d'expire, on relâche délicatement le Mula Bandha. Faites encore 2 ou 3 fois. Et on va continuer, mais on va continuer en rajoutant un comptage. Donc essayez de garder cette logique avec les bandhas si vous pouvez, sinon vous pouvez lâcher les bandhas et simplement compter. Vous allez compter mentalement 4, 2, 4, 2. Donc pendant l'inspire, on compte 1, 2, 3, 4, en calant bien le rythme avec le souffle. Poumon plein, en mettant Mula Bandha, 1, 2. À l'expire, 1, 2, 3, 4, en maintenant le Mula Bandha. Poumon vide, 1, 2, pendant qu'on relâche le Mula Bandha. Et reprenez ce rythme. Inspire 4, poumon plein 2. Expire 4, poumon vide 2. Si ça va bien, en gardant le même rythme de comptage, essayez d'allonger un peu plus votre expire en passant à 4, 2, 5, 2. Avec la possibilité de revenir un cran en arrière, bien sûr, si ça ne convient pas. Ça doit rester fluide, sans crispation. Attention à ne pas forcer sur les bandhas. 4, 2, 5, 2. Et si vous voyez que ça se passe bien, peut-être aller à 4, 2, 6, 2. Quelques cycles encore. Un dernier cycle. Et puis vous vous installerez confortablement sur le dos. N'hésitez pas à vous couvrir si besoin. Et relâchez-vous. Abandonnez-vous sur le tapis en position confortable. Prenez le temps d'ajuster la posture si besoin, de bouger un petit peu les bras, les jambes, la tête, pour trouver la bonne position dans laquelle les articulations, les muscles se détendent.
Laissez le souffle trouver son propre rythme de lui-même. Ressentez tout le corps qui s'abandonne. Et placez votre attention dans vos orteils. Dans tous vos orteils, ressentez les sensations, accueillez les sensations dans vos orteils. À la prochaine expiration, laissez vos orteils se détendre le plus possible. Puis remontez dans vos genoux. Conscience de vos genoux. Quelques respirations qui vous permettent de mieux appréhender, mieux ressentir le dessus, le creux des genoux. Observez, sans juger, sans analyser, accueillez simplement la sensation globale de vos genoux. Et sur la prochaine expiration, laissez-les se relâcher le plus possible. Remontez votre attention dans la région abdominale, dans l'abdomen. Observez, ressentez. Sur une prochaine expiration, laissez cette région se relâcher le plus possible. Puis remontez toujours la conscience au centre de la poitrine, dans l'espace du cœur. Restez bien attentif. Quelques respirations dans cette zone. Sur une prochaine expiration, laissez-la se relâcher encore plus. Remontez l'attention dans votre gorge. Expérimentez les sensations dans la gorge. Prochaine expire, ça se relâche. Déplacez le regard intérieur maintenant dans votre front. Ressentez les sensations dans tout l'espace frontal, tout votre front. Et à l'expire, ça se relâche, ça se détend. Enfin, placez votre attention au sommet du crâne, tout au sommet de votre tête. Ressentez. À l'expire, détente. Conscience de tout le corps dans son ensemble, parfaitement relâché. Dans une sensation globale de détente, de paix. Accueillez.
temps de bouger progressivement, de bâiller, soupirer. Peut-être de ramener les genoux à la poitrine pour masser un peu le bas du dos, ou de vous masser ici ou là, le cou, ou là où il y en a besoin. Puis vous tournerez sur un côté pour prendre appui et vous redresser pour vous installer. Terminez en position assise. Le bassin bien ancré au sol, le dos redressé. Les bras tendus devant vous, les paumes de face. Commencez par expirer pour bien vider vos poumons, puis inspirez profondément. Ramenez les mains, ramenez l'énergie. Restez quelques instants, les paumes face à face. Expirez, videz bien, diffusez en vous toute cette énergie et réinspirez. Je vous remercie.